Salut tout le monde, on se retrouve enfin pour une nouvelle review sur Détective Conan et je dois dire que je suis assez content de faire cette review déjà car ça signifie le retour de Gosho et aussi car mon autre review a vraiment bien marché et d'ailleurs je vous en remercie. Bref, après une pause de 2 mois, Gosho est de retour avec une affaire sympa qui se déroule du file 1047 au file 1050 et on apprend surtout des nouvelles informations sur Marie, sur son passé plus précisément, et je pense que c'est ça le plus important. Avant de commencer, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne car j'ai remarqué que vous étiez beaucoup à regarder les vidéos mais sans vous abonner, et je vous invite aussi à liker la vidéo, ça m'aidera pour le référencement et à faire grandir la chaîne. Et maintenant sans plus attendre, on va commencer la review. Cette affaire débute avec Ran, Sunoko et Sera qui discutent avec une de leurs camarades, Yumi. La sœur de cette Yumi est très populaire car elle est top modèle et actrice, et Ran étant fan est venu se procurer un album de photos de celle-ci. On apprend que Yumi a invité Ran, Sunoko et Sera à la fête d'anniversaire de sa sœur, car en fait, vu qu'elles ont chacune leur anniversaire à un jour d'écart, elles sont habituées à le fêter ensemble dans une fête commune. Yumi les a invités aussi pour une autre raison qu'elle ne dit pas encore. Donc tous se rendent à cette fête. Ran a également ramené Conan qui est malade, et vu que Kokoro avait un rendez-vous avec les voisins, Ran n'a pas voulu le laisser tout seul à la maison. Et pendant que Conan vérifiait s'il avait bien son médicament car il est malade, Sera intrigué lui demande qu'est-ce que c'est cette capsule bleue et blanche, et là on a droit à un magnifique plan où on voit Conan totalement paniqué, qui vient de réaliser qu'il avait dans sa boîte de médicaments une capsule de l'antidote d'Aibara qui lui permet de redevenir temporairement à sa taille normale. Sera profite pour se mettre de côté et appeler sa mère pour lui expliquer ce qui vient de se passer avec Conan. Celle-ci note deux choses. D'abord, la capsule que Conan a est bleue et blanche, alors que celle qu'elle a été forcée de prendre était rouge et blanche, donc elle pense que la capsule de Conan est potentiellement un antidote. Ensuite, le fait que Conan ait paniqué renforce cette hypothèse. Du coup, on apprend que Marie a été forcée de prendre une capsule ressemblant à la PTX 4869 après avoir été évacuée à Londres, mais sans plus de détails. Pour revenir à la fête, juste après, le groupe fait la rencontre de la sœur de Yumi, Rémi, et de son manager Mitomu Kushiyama. Ran profite pour demander à Rémi de lui signer son album photo, mais le marqueur de Rémi ne marche plus car elle l'a laissé sans le bouchon par-dessus dans son sac. Heureusement, Yumi lui en donne un autre et profite pour s'amener un petit peu. Durant cette petite altercation, il y a deux personnes qui s'incrustent, un pâtissier du nom de Hatsune Tsugo, qui était dans la même classe que Rémi, et un styliste au teint du nom de Hanasaki Mizutoshi. Et c'est là qu'on apprend la deuxième raison de pourquoi Yumi a invité Sera, Ran et Sunoko. Ce styliste n'arrête pas de forcer avec elle et sa sœur, donc Yumi s'est dit qu'en prenant Ran, Sunoko et Sera en garde du corps, il s'arrêterait. Après le repas arrive le moment où Yumi et Rémi soufflent les bougies de leur gâteau, et ensuite, tout invité, on mange une part, tout en regardant une vidéo d'elle diffusée sur un projecteur. À ce moment, tout le monde entend le styliste en train de s'étouffer, suivi d'une coupure de courant. Pendant que tout le monde était dans le noir, Conan entreaperçoit quelqu'un qui utilisait un marqueur sur une autre personne couchée. Une fois le courant revenu, tout le monde voit le styliste mort par terre, et sur son front est écrit Rétribution divine. Comme d'habitude, la police arrive, donc Takagi est Megure. Il semble que le styliste s'est fait empoisonner en mangeant le gâteau. Comme preuve, il y a une fiole de poison qui a été retrouvée. Sera suggère que les 4 suspects sont Rémi qui était à gauche de la victime, Yumi qui était à gauche de Rémi, manager de Rémi Kushiyama, et le pâtissier Atsuno qui était à côté de la table et distribuait le part du gâteau. Takagi et Megure questionnent ces 4 personnes pour connaître la relation qu'elles avaient avec la victime. Ils apprennent quelques détails comme le fait que le styliste forçait avec Rémi et Yumi. Le pâtissier raconte qu'il est sûr d'avoir vu le meurtrier écrire au marqueur sur le front de la victime. Et du coup, directement, les deux qui en possèdent et qui sont directement suspectés sont Yumi et le manager. Et là, je pense qu'il y a sûrement le moment le plus important de cette affaire. Au même moment, Marie décide d'appeler sa fille, et celle-ci réplique qu'elle l'appellera plus tard car elle est sur cette affaire de meurtre au poison. Et du coup, ça a rappelé à Marie ce qui s'est passé à Londres, et c'est là qu'on voit qu'elle a affronté Vermouth. On apprend également qu'elle était là pour enquêter sur la mort de Haneda Kuji, et qu'elle était censée rencontrer son mari sur un pont. Mais au final, c'est Vermouth qui s'est déguisé en lui et qui lui a tendu un piège en voulant lui faire prendre le poison qui ressemble à la PTX 4869. Alors vous vous demandez sûrement de quelle façon Vermouth va faire avaler ce poison à Marie. Bon elle va pas passer par 50 chemins, elle va mettre ce poison dans sa bouche puis embrasser Marie. Et celle-ci l'avalera et du coup elle tombera du pont, puis elle y survivra et retournera auprès de Sera. Là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'une fois que Marie a ingéré le poison, elle a la même réaction que lorsque Shinichi a avalé la PTX, donc on peut conclure qu'il s'agit du même poison. Après ce moment important, on revient à l'affaire de cette fête, où Yumi est considérée comme la suspecte numéro 1, du fait qu'elle est l'unique personne à avoir un marqueur fonctionnel,
Mais Conan fait remarquer que Yumi était trop loin du gâteau pour empoisonner, et il en profite pour faire une gaffe devant Sera en étant trop familier, et celle-ci lui fait bien remarquer ça. Pour les analyses du gâteau, il s'avère que l'unique part du gâteau qui était empoisonné au cyanure est celui de la victime. En analysant la table où était le styliste, Megure Takagi remarque une marque noire sur le sol juste derrière la place de Rémi. Il décide de commencer à interroger les suspects, et ça ne mène à rien. Mais l'inspecteur Shiba va venir avec une info qui va changer l'enquête. En fait, il y a un autre marqueur fonctionnel qui a été retrouvé dans les poubelles de la cuisine. Takagi accuse du coup le pâtissier car il pense que lui seul a pu utiliser ce marqueur, puis a pu jeter dans les poubelles de la cuisine sans être suspecté ou repéré. Hatsune nie cela et il fait même une réflexion qui fait comprendre à Sera et Conan qui est le vrai coupable, en disant que Takagi et Megure sont comme lui à faire des plaintes fallacieuses. Le coupable est facile à repérer et il s'agit du manager Koshiyama. Il a mis le poison sur sa propre part de gâteau, il a effleuré la fraise du styliste car lui étant quelqu'un d'exigeant, il ne supporterait pas et donc demanderait d'échanger les parts de gâteau. Pour faire diversion, il a utilisé le numéro d'une compagnie pour qu'il se fasse appeler sur son propre numéro, et en utilisant du vernis à ongles, il a réussi à faire fonctionner temporairement le marqueur avec lequel il a écrit sur le front de la victime. Ce qui explique ce truc noir qu'il y avait par terre et le fait qu'il y avait un marqueur fonctionnel dans les poubelles de la cuisine, utilisé pour incriminer Hatsune, et pendant que la victime s'effondrait, il en a profité pour aller faire le court-circuit et finalement écrire avec le marqueur. La raison du meurtre est qu'en gros le styliste lui faisait du chantage. En voyant qu'il s'est fait découvrir, il essaye de fuir en se dirigeant sur Conan avec une chaise, et Sera essaye donc de le protéger. Mais bon, faut pas oublier qu'il y a Ran ici qui lui met un immense concassé à la Sanji de One Piece. NANI? Après ça, on revient un moment juste après que Marie soit redevenue enfant, et qu'elle soit retournée auprès de sa fille, car il y a un petit détail qui a quand même son importance qui se passe. Les deux étaient en train de parler devant la télé où passait le match de Minerva, et c'était à Londres quand Ran, Conan, Kogoro y était. Et le moment qui passe à la télé, c'est quand Conan venait juste d'aider Minerva et qu'il dit être l'apprenti de Sherlock Holmes. Et en le voyant, ça a direct été clair dans leur tête que cet enfant à la télé est le même que celui qu'elles avaient rencontré sur la plage il y a quelques années. Surtout qu'il leur avait également dit à cette époque qu'il était le disciple de Sherlock. Marie se souvient qu'il s'appelait Shinichi Kudo et rapidement elle découvre qu'il est venu à Londres également et qu'il a disparu entre guillemets depuis quelque temps. Du coup, avec ce qui venait d'arriver à Marie, elles ont vite fait le rapprochement que cet enfant à la télé est sûrement Shinichi et qu'il a lui aussi été forcé de prendre le poison. Et elles vont en être sûres rapidement vu que Sera a profité pour voler la boîte de médicaments de Conan où se trouve l'antidote fait par Aibara lorsqu'elle a voulu le protéger. Du moins c'est ce qu'elles ont cru car en fait Conan avait mis l'antidote de côté et hors de la boîte. Waouh, ok, alors là il y a beaucoup de choses à dire, par où commencer. Alors déjà on a appris que Marie et Sera étaient au même moment à Londres et Vermouth aussi, que Conan, Ran et Kogoro, que c'est à ce moment que Marie a été forcée de prendre l'APTX par Vermouth. Franchement je sais pas vraiment quoi dire là, quoi penser. Est-ce que la pilule qu'a pris Marie est un nouveau prototype de l'APTX censé tuer la victime cette fois? Ou que c'est simplement l'APTX 4869? Est-ce que Vermouth s'est trompé volontairement pour ne pas tuer Marie? Ou au contraire elle voulait la tuer et s'est trompé par erreur? C'est pour ça que je vous invite à écrire vos théories en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.